Nous allons consacrer la séance d'aujourd'hui à l'hybridation. Nous savons que chaque atome est composé d'un noyau entouré d'électrons qui sont organisés sous forme de couches. Ces électrons gravitent autour du noyau dans des zones appelées orbitales, qui ont des formes et des énergies différentes. Les électrons de la dernière couche, appelée couche de valence, vont permettre de faire des liaisons interatomiques par recouvrement de ces orbitales. Parfois, la configuration électronique de l'état fondamental des atomes ne permet pas d'expliquer le nombre et la géométrie des liaisons formées. C'est le cas de l'atome de carbone qui fait 4 liaisons identiques avec les hydrogènes. Ces liaisons sont de même longueur et de même énergie. Les angles de valence sont également identiques. Si la molécule CH4 se forme à partir de cette situation, on aurait 3 liaisons CH orientées sur les axes X, Y et Z entre les orbitales atomiques de Px, de Py et de Pz du carbone et les 3 orbitales atomiques 1s des 3 hydrogènes. Une liaison non orientée entre 1s, 2h et 2s de carbone, ce qui n'est pas en accord avec les données expérimentales qui montrent que dans la molécule CH4, les liaisons sont identiques. Comment expliquer alors cette tétravalence? Ceci peut être expliqué par la théorie des orbitales hybrides développée par Linus Pauling. Il s'agit d'une combinaison des orbitales qui donne naissance à un nouveau type d'orbital appelé orbital hybride dégénéré, c'est-à-dire de même énergie. C'est ce qui va permettre de décrire qualitativement les liaisons entre atomes ainsi que les angles de valence. Ainsi, pour le cas du carbone dans la molécule du méthane, à partir de son état excité, on aura combinaison d'une orbitale S et de 3 orbitales P, Px, Py et Pz, appartenant à la deuxième couche pour former 4 orbitales sp3 de même énergie. Les angles de valence étant de 109,5 degrés, ce qui explique la forme tétraédrique du carbone sp3 qui se trouve au centre d'une pyramide à base triangulaire. Dans le méthane CH4, on a alors formation de 4 liaisons identiques entre les 4 orbitales hybrides sp3 du carbone et les orbitales s des 4 hydrogènes. De la même manière, la molécule d'ammoniac NH3 permet d'expliquer l'hybridation sp3 de l'atome central d'azote. Dans ce cas, la combinaison se fait entre une orbitale s et 3 orbitales p. Nous aurons toujours une géométrie tétraédrique. Les 3 liaisons avec les hydrogènes pointent vers les 3 sommets. Le 4e sommet est occupé par le doublet libre de l'azote. On note dans ce cas que les angles de valence sont inférieurs à celui du méthane, environ 107 degrés. Ceci est dû à la présence du doublet libre qui exerce une répulsion. Il est de même pour la molécule d'eau H2O. Le mélange se fait entre une orbitale S et 3 orbitales P de l'oxygène pour donner 4 orbitales hybrides sp3 faisant 2 liaisons sigma avec les hydrogènes en présence de 2 doublets libres. Ces derniers exercent une répulsion importante, ce qui a pour conséquence la diminution de l'angle de valence HOH qui est de 104,5 degrés. À l'instar de l'hybridation sp3 où on forme 4 orbitales hybrides, on peut assister à l'hybridation sp2 qui s'obtient après combinaison d'une orbitale s et de 2 orbitales p, px et py. Pz, restant vide, est appelé orbitale pure. L'hybridation sp s'obtient après combinaison des orbitales s et px. Les orbitales py et pz, restant vides, sont appelées orbitales pures. Il faut signaler ici la conservation du nombre des orbitales. 4 orbitales de départ contre 4 orbitales résultantes, que ce soit pour l'hybridation sp3, sp2 ou sp. Voici un premier exemple de l'hybridation sp2 qui donne 3 orbitales hybrides sp2 identiques dans le blanc.
Ces orbitales hybrides sont à 120 degrés l'une de l'autre et une orbitale atomique pure perpendiculaire au plan des trois orbitales hybrides. Le bord passe à l'état excité pour pouvoir faire trois liaisons. Dans le trifluorure de bord BF3, comme on peut le voir, le fluor possède 7 électrons sur sa couche de valence. Les trois fluors forment chacun une liaison sigma avec les orbitales sp2 du bord. Le résultat est donc trois liaisons sigma BF dues au recouvrement axiaux entre les trois orbitales hybrides sp2-2p et les trois orbitales atomiques 2pz des trois fluors. Cette hybridation est dite aussi hybridation trigonale. Elle confère à la molécule une géométrie plane. Les angles sont de 120 degrés. L'hybridation sp2 permet d'expliquer la liaison dans la molécule de l'éthylène, désignant les deux carbones par Ca et Cb et expliquant les liaisons dans cette molécule. Chacun des deux carbones forme deux liaisons sigma avec deux hydrogènes par recouvrement de deux orbitales hybrides sp2 du carbone et une orbitale s de l'hydrogène. Les deux carbones font une liaison entre eux par recouvrement de deux orbitales sp2. On obtient aussi un recouvrement latéral entre deux orbitales de pz des deux carbones, donnant lieu à une liaison pi. Voilà quelques exemples de l'hybridation sp2. Dans le méthanal, le carbone est hybridé sp2. Dans le diazène, les azotes sont hybridés sp2. Dans l'urée, les azotes sont hybridés sp3. Il existe aussi une hybridation qui ne fait intervenir qu'une seule orbitale p avec l'orbitale s. Le résultat de cette fusion est l'obtention de deux orbitales hybrides sp identiques disposées à 180 degrés l'une de l'autre et deux orbitales atomiques pures. Dans le cas de l'hydrure de beryllium, on assiste à ce type d'hybridation sp. On aura donc deux liaisons sigma beryllium-hydrogène dues au recouvrement axiaux entre les deux orbitales hybrides sp du beryllium et les deux orbitales atomiques 1s des deux hydrogènes. L'hybridation sp est aussi appelée hybridation diagonale. La molécule est de géométrie linéaire. Un autre exemple d'hybridation sp est celui de l'acétylène. Pour chaque carbone, la combinaison des orbitales s et p donne des orbitales hybrides sp et deux orbitales atomiques pures. Les deux carbones vont ensuite former des liaisons entre eux et avec les hydrogènes. Les orbitales pures py et pz de chaque carbone vont faire des recouvrements latéraux pi. L'acétylène est de géométrie linéaire. On aura donc une liaison sigma entre les deux carbones due au recouvrement axial des deux orbitales hybrides et deux liaisons sigma entre les orbitales hybrides résultantes des deux carbones et les orbitales atomiques 1s des deux hydrogènes. L'acide cyanhydrique est un autre exemple dans lequel le carbone et l'azote sont hybridés sp. Pour le carbone, une orbitale atomique s se combine avec une orbitale atomique p pour donner une orbitale hybride sp et deux orbitales atomiques pures. Pour l'azote, une orbitale atomique s se combine avec une orbitale atomique p pour donner une orbitale hybride sp et deux orbitales atomiques pures. On aura une liaison sigma CH due au recouvrement axial de l'orbitale hybride sp du carbone et l'orbitale s de H. Une liaison sigma Cn entre les orbitales hybrides sp de n et c. Deux liaisons pi dues au recouvrement latéraux entre les orbitales atomiques pures du carbone d'un côté et les orbitales atomiques pures de l'azote d'un autre côté. On obtient une géométrie linéaire avec un angle de 180 degrés. On retrouve également l'hybridation sp3d2 illustrée dans cet exemple d'hexafluorure de soufre. La fusion se fait entre une orbitale s, trois orbitales p et deux orbitales d.
Le résultat est l'obtention de 6 orbitales hybrides identiques de même énergie qui pointent vers les 6 sommets d'un octaèdre régulier. Dans la molécule SF6, il y a donc 6 liaisons sigma SF dues au recouvrement axiaux entre les 6 orbitales hybrides de S et les 6 orbitales atomiques de PZ des 6 F. La molécule SF6 est de géométrie octaédrique. On retrouve aussi l'hybridation sp3d. Cette hybridation est la résultante de l'hybridation sp2 entre une orbitale atomique S et 2 orbitales atomiques P, qui donnent 3 orbitales hybrides à 180 degrés l'une de l'autre. L'hybridation entre PZ et DZ2 engendrant 2 orbitales hybrides à 180 degrés l'une de l'autre. Le résultat est alors 5 liaisons sigma PCl du recouvrement axiaux entre les 5 orbitales hybrides du phosphore et les 5 orbitales atomiques 3PZ des 5 chlores. La géométrie est dite bipyramidale trigonale. Il y a 2 angles dans le plan. L'angle est de 120 degrés et les atomes de chlore qui sont perpendiculaires au plan sont à 180 degrés l'un de l'autre.